Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Barbara, bonjour Régine. Bonjour. Alors, Donc, attendez, on va d'abord se présenter. Donc, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi avec comme opérateur de support Barbara. Et donc là, Régine, vous allez pouvoir nous expliquer les points que vous voulez qu'on aille voir. On vous écoute. alors là, bon, je me suis fait un petit papier, un petit mémo. En fait, moi, depuis l'adolescence, j'ai une très mauvaise image de moi-même. C'est apparu un peu à ce moment-là. Ça s'est accentué après. Avec des difficultés à m'intégrer dans des groupes, un repli sur soi, recherche de, enfin, une personne assez isolée. Et puis il y a eu un événement pendant mes vacances, ça s'est déroulé, j'avais 27 ans, donc en août 1991, je m'en rappelle. À la suite d'insomnies répétées, j'ai eu ce qui a été qualifié par les médecins et psychiatres une crise psychotique aiguë. Qui s'est manifestée. Alors là, ça a été je veux dire, j'ai perdu pied. Hein. Mes sens étaient complètement bouleversés. J'avais des hallucinations visuelles, auditives, modification du goût, des perceptions olfactives différentes de la réalité, une perte de la notion du temps. Enfin voilà, une perte de mes repères. Et après traitement médical, donc j'ai eu des neuroleptiques, j'ai pu reprendre une vie entre guillemets normale, c'est-à-dire une vie professionnelle, une vie sociale, voilà, revenir dans la société. Donc j'ai pu travailler, voilà. Euh, Après, j'ai toujours eu, en étant adulte jusqu'à maintenant, ça commence, je dirais qu'il y a mieux, il y a mieux être hein, quand même. Avoir un sommeil assez perturbé, des insomnies, des états dépressifs aussi par moments. Ça fait le yo-yo, quoi, un coup bien, un coup pas très bien. Beaucoup d'anxiété, de peur, peur de la maladie, peur de la mort, de la colère aussi, enfin des émotions comme ça très perturbatrices. De la colère dirigée contre moi et aussi contre les autres, avec beaucoup de culpabilité aussi derrière ça. Et je dirais que j'ai toujours ça en moi, j'ai toujours bon, ce médicament qui accompagne ma vie, que je gère maintenant, puisque je connais mes états. Et en fait, ce que j'ai observé de chez moi, c'est qu'il y a c'est lié, il y a des émotions perturbatrices et des troubles qui sont associés à des troubles physiques également. Alors, ces troubles physiques, ça peut être des troubles digestifs, des palpitations, parfois des maux de tête. Je me rappelle avoir eu une douleur violente au niveau du plexus. Ça m'a valu d'ailleurs, enfin je suis allée voir un cardiologue pour vérifier au niveau cardiaque s'il n'y avait pas d'anomalie et à l'époque il n'avait rien détecté. Et donc ça c'est un signe, je veux dire au niveau physique quand je commence à avoir des symptômes de ce type-là, ben, ça dégénère au niveau psychologique et bon j'ai recours à ce médicament qui restabilise un peu tout. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma problématique de santé, je dirais. Et puis une quête depuis très longtemps de savoir qui je suis en fait, comment je fonctionne. Et je voulais aussi vous relater quelque chose qui s'est produit il n'y a pas très longtemps. Alors dans le temps, j'ai du mal à m'en rappeler si ça fait 1 an ou 2 ans. J'ai été réveillée brutalement dans la nuit. Un réveil brutal. Je dormais et j'ai cru voir, alors je sais pas si c'est mon imagination, je sais pas ce que c'est, une silhouette au pied de mon lit, une silhouette forme humaine, très sombre, qui n'avait pas de traits, il n'y a pas de visage. C'était comme si c'était recouverte entièrement, tout son corps était recouvert d'une combinaison. Euh, Elle était immobile, gris sombre, voilà. Et puis ça m'a fait très peur. Et puis voilà. Après c'est parti, c'est jamais plus réapparu. D'accord. Très bien. Bien. Donc je je débranche le micro. Vous êtes marié, vous avez eu des enfants? Non, justement, j'ai jamais été mariée, j'ai jamais eu d'enfant. Une vie amoureuse quand même assez difficile ou quasiment inexistante aussi à ce niveau. Très bien.
le micro. Ça y est, c'est fini. Non, il faut pas couper. Non, je vous entends pas. Coupez sur le Skype en fait. C'est sur le Skype. Vous avez un petit microphone à côté de la caméra. Unique au micro. Ah oui, voilà. Très bien. Voilà, on est bien. Bien. Allez. Donc, Régine. Connecte-toi, Barbara, à la partie subliminale de Régine. Oui. Bien. Bah, dis-moi. Alors, je vois du vert et du noir pour l'instant. L'idée de quelque chose de circulaire, mais je n'ai pas vraiment de détails. J'ai moins la sensation que quelque chose, une roue qui tourne, mais j'ignore ce que c'est et où c'est. D'accord. Comme un grand engrenage, en fait. Bien. Demande à cette conscience si elle est d'accord pour parler avec nous, pour qu'on l'aide éventuellement. Oui. Touche là. Prends l'information. Est-ce que c'est bien la partie subliminale de Régine? Oui. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, je parle avec Régine maintenant. Régine, tu m'entends? Oui. Régine. Bien. Comment ça va? Ça va. Je te dérange? Non. Tu fais quelque chose en particulier? Non. Bien. Pourquoi tu es là alors? J'attends. Ah, et tu attends quoi? Je ne me rappelle pas. Je sais que j'attends quelque chose. Je pense que j'attends un événement, mais je ne sais pas lequel. Ah, mais vu que il se passe rien, pourquoi tu Mm. restes là? Parce que je m'en rappelle pas, en fait, pourquoi je suis là. Donc je me dis que ça va me revenir à un moment donné. Et j'avoue, j'ai pas trop la notion du temps. Alors je me dis que peut-être que ça fait quelques minutes que je suis là, ou peut-être que ça fait des millénaires. Je n'ai pas du tout d'idée de comment est le temps. Effectivement. De quoi te souviens-tu exactement? D'une roue. D'une roue qui tourne comme un engrenage. Je pense que c'est une machinerie, une très très grande machinerie. Hein? Et Ça a tu un la vois? rapport avec l'eau. Tu la vois là? Oui. Elle est où? Euh, Dans mon souvenir, elle est contre le mur de jade. Euh, il y a des torches qui éclairent et un cours d'eau souterrain. Je suis, je suis sous la terre ou sous la surface d'une planète parce que je crois que c'est un édifice qui est comme ça. Mhm. Bien. Et tu penses être où là maintenant? Actuellement, je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu vois? Ah, là, je vois rien. Enfin, comment expliquer? Je vois la roue et le mur de jade, mais mais pour moi, je n'y suis pas vraiment. Je pense que c'est dans un souvenir. Donc, je ne sais pas où je suis. Bah, rends-toi dans ce lieu, puisque tu le connais, ça fera peut-être venir ta mémoire. Hmm, C'est simple. d'accord. Tu y vas en fait, tu te projettes carrément sur Oui. cette maintenant. C'est peut-être de l'émeraude, pas du jade. Je pense que c'est de l'émeraude. Un mur d'émeraude.
Oui. Il est grand? Ah oui. Peut-être 30 mètres, 35 mètres de haut. Oui. Euh, Alors, je suis à l'intérieur. Donc, face à moi, j'ai ce mur. À côté de, enfin, on va dire collé à ce mur, il y a cette énorme roue qui dépasse 3-4 mètres d'envergure, je dirais. Elle est crantée, elle est noire. De de ce mur, il y a des parties immergées qui sont blanches et des cours d'eau. Plusieurs cours d'eau qui passent là. Mhm. Et il y a des torches plantées sur les parties immergées blanches, donc au sol. Le plafond, il n'est pas très haut. Le plafond, à part le mur qui s'en va évidemment très haut. Sinon, je sens qu'il y a un plafond pas très très haut. Je ne le vois pas parce que j'ai plutôt cette vision fixe. Mhm. Je bouge pas vraiment en fait. Est-ce que tu peux bouger? Non, Pourquoi? parce que je suis morte. Comment tu sais que tu es morte? Il y a mon corps par terre. Ah, comment tu le vois ton corps? Décris-le-moi. Je ressemble à un lézard humain, c'est-à-dire un lézard, un reptile. C'est pas un reptile vraiment, un lézard, je peux pas dire autrement, humain. J'ai Mhm. une tête allongée. J'ai un corps de femme pourtant, mais je suis habillée en blanc. Je porte une robe blanche, mais je trouve que ma tête, elle n'est pas humaine, elle est vraiment lézardienne. Je sais pas comment on peut dire. Oui, pourquoi pas. Bien, et tu sais que c'est toi? Oui. Hmm. Je suis morte étranglée. Je pense que je peux faire un retour sur image. Ah oui, fais. Ce qui s'est passé avant. Oui. J'ai rendez-vous secret avec un mâle. Je suis au cœur d'un édifice de type religieux ou quelque chose comme ça. Hum, Cette machinerie-là, elle permet de faire fonctionner tout un système de cours d'eau qui irrigue toute la ville. On est dans les hauteurs dans une ville en hauteur. Enfin, on est comme dans un temple ou en tout cas quelque chose de sacré Mhm. ou de gouvernant. D'accord. Cette grande pyramide d'émeraude, parce que c'est une forme pyramidale, c'est un symbole de royauté ou de domination en tous les cas sur autre chose. Tout ce système en fait d'irrigation va dans toutes les habitations de la ville, mais elles peuvent se diffuser aussi tout autour sur des kilomètres. En fait, la machinerie qu'il y a là, c'est comme une pompe, un genre de pompe en fait, mais qui expulse aussi l'eau. D'accord. Euh, En tout cas, c'est ce que je comprends du mécanisme. Hum, Moi, j'ai des rapports avec un mâle un, qui est comme un vizir ou quelque chose comme ça, un bras droit. C'est pas un gouvernant lui-même, c'est un bras droit. Je suis je suis pas une épouse cachée, mais je suis Maîtresse. oui, je cherchais le mot. C'est un amant. Voilà, c'est ça, c'est mon amant. D'accord. Et comment tu t'appelles? Alors, alors, je crois que c'est Mélia, Bélia? mais Mélia, Mélia. Et ton amant, comment il s'appelle? Bérel. Bien. Et c'est interdit d'avoir un amant? Comment ça se passe? Non, pas du tout. C'est pas que c'est interdit, c'est que lui ne veut pas parce que, en fait, je ne lui apporte rien à sa carrière.
Euh, je lui ai demandé de venir m'expliquer parce que je me suis rendu compte qu'il se servait uniquement de mon corps pour son énergie. Il n'a pas de sentiment pour moi. Et je suis comme quelqu'un qui va donner de l'énergie. Enfin, comment expliquer ça? Un réceptacle ou il m'utilise en fait. Je suis comme un objet pour lui. D'accord. Bon, Voilà, on va. donc je suis pas satisfaite et je viens pour lui demander des explications et plutôt que de m'en donner, puisque je menace de révéler notre passion, enfin pour moi c'est ça, au grand jour, donc il m'étrangle. Bon, ben écoute, on voit que chez les reptiliens, il y a à peu près les mêmes problèmes que chez nous. Oui, Ouais, oui, c'est la même chose, ça arrive, ce genre d'histoire, hein. je pense, oui. Un mâle dominant qui domine la femelle, qui se pense être dans l'amour Mm, et en fait qui finit par la tuer parce qu'elle veut dénoncer quelque chose. C'est déjà arrivé dans notre histoire. Rien de nouveau. oui, Ce qui est mm. embêtant, c'est que pourquoi tu vois ton corps et pourquoi est-ce que tu es encore là, quoi, dans cette histoire. C'est ça qui est Parce que étonnant. je veux me venger. Ah, tu veux te venger. Mais comment Oui, tu fais alors si tu restes sans rien faire? je l'attends. Ah, c'est lui que tu attends. Mm. D'accord, je comprends. Bien. Donc Bon, je reste exactement au même endroit, là où je suis hmm, sortie de mon corps. ok. Alors, je demande des petits détails techniques, si tu peux, bien sûr. Ce monde que tu me décris, il porte un nom? Planète, la ville, j'en sais rien. T'as des noms? Oui, alors attends. Alors, moi, j'ai pas d'autres noms qui me viennent, donc je vais rester sur celui-là. Mhm. Donc, je comprends, donc c'est la Divia. La Divia. Latifia. Et alors, c'est quoi? C'est le nom de la ville, de la planète? C'est comment? La Divia, c'est la ville. La ville. Et elle se situe donc sur quelle planète? Cortis. Bien. Et tu sais dans quelle constellation ou partie des univers se trouve Cortis? On n'est pas loin des Pléiades. Enfin, on est au bout de la constellation des Pléiades. Vous dites les Pléiades pour... Non, c'est parce que je l'ai regardé sur une géographie moderne. D'accord. Et comment ça s'appelle les Pléiades dans ton jargon? Mulmule. D'accord. Bien. Ok. Et là, dans cet endroit, il y a quelqu'un? Non, il n'y a Il y personne. Enfin, il y a a- mon corps et moi. ok. Personne n'est venu ramasser le corps? Non. Mhm. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est moi qui figé l'instant. Autrement dit, si je vis mon souvenir en boucle, ou alors si personne n'a encore vu ma disparition. Et dans ces Mhm. cas-là, revient mon problème de temps. Est-ce que ça fait quelques secondes ou ça fait des millénaires? Je n'arrive pas à saisir Bon, on va chercher à à quel comprendre. moment je suis. En dehors d'être l'amante passionnée de Bérel, en fait, tu fais quoi dans l'existence? Euh, alors, je suis conceptrice. Attends, parce qu'il faut que je me replonge. Je dessine, je fais des plans. Je suis comme une architecte. Hmm, d'accord. Quel type de plan, par exemple? Un exemple. Juste un. Ben là, apparemment, j'ai conçu l'ingénierie de cet édifice. D'accord. Euh, En fait, tout ce qui a un rapport avec avec l'irrigation, avec la pompe, la technicité des choses,
ça m'est familier. C'est avec ça que je travaille surtout. D'accord, bien. Moi, je te propose en fait de te balader dans le secteur pour voir ce qui se passe. D'accord. Donc, puisque tu es morte, tu n'as pas besoin de ton corps, tu peux bouger. Oui, je pense que je peux même traverser l'édifice. Bah, Je vas-y. suppose que je rencontrerai pas d'obstacles. Mm. Tu visites en fait le lieu, déjà pour voir ce qui se passe. Dis-moi tout ce que tu vois, hein. Alors quand je sors, quand je traverse le mur, je me retrouve sur un sol de d'onyx noir. Euh, alors, je cherche si cette partie est en onyx ou en obsidienne, parce que les deux sont ici. En tout cas, C'est ça ressemble. l'onyx. C'est très riche, hein, parce que une pyramide d'émeraude, du sol en onyx, tout ça. Vous avez ces minerais où? Sur la planète. Ben, ils l'ont En trouvé. fait, on utilise ces minerais à cause de leur conductibilité. En fait, c'est ça qui permet le fonctionnement du système d'ingénierie. C'est parce que ce sont des conducteurs électromagnétiques et ils peuvent vraiment servir à fournir l'énergie, ce qu'on va appeler l'électricité de nos jours. Intéressant. Bien. Ah, bon, en dehors de cet onyx et de cette pyramide d'émeraude, est-ce que tu Je captes vois personne pour l'instant. personne? Et Je non, vois, il devrait y avoir du non, je monde. vois pas. Comment? Est-ce qu'il devrait y avoir du monde là où tu te situes? Des serviteurs, au moins, parce que je suis remontée à l'étage. Mais là, je vois personne. Hmm. Je pense que ça doit faire longtemps que je suis là parce que je vois même plus de serviteurs. Ben, ils Je sont vais où? voir avec la ville. Je sais pas où ils sont. Euh, si je sors du palais, enfin, de cet édifice, je vois donc c'est toutes des constructions blanches. Ce sont des petites maisons, comme des petites maisons, on va dire. Donc des petits édifices de vie, des lieux d'habitation. Tout est blanc et extrêmement moderne, très très géométrique pour en fait perdre le minimum de d'énergie et de d'irrigation. Mhm. Bien. J'ai personne, hein. Ah oui, c'est. Tu sais quoi? Tu vas te mettre dans l'endroit qui te semble le plus facile d'accès pour toi. Je sais pas si un lieu où on peut être vu par tout le monde, par exemple. Normalement, en haut des marches pour atteindre le palais, je Ok. devrais normalement être visible. Voilà. Et toi, à partir de là, est-ce que tu peux voir mieux? Ben, j'ai une vision sur la plus grosse partie de la ville en étant ainsi. Est-ce que tu captes quelque chose dans cet endroit? Non, Hmm. il n'y a pas de vie dans cet endroit. Ouais. Bah, pousse ta perception encore. Tu fermes les yeux, en fait, comme si tu étais seul, effectivement, dans cet endroit, mais tu vas t'écouter, en fait, te D'accord, ressentir, jusqu'à ce que tu perçoives quelque chose qui attire ton attention. Alors, ça peut être sur toi, autour de toi, peu importe. d'accord. Comme si tu projetais ton esprit en toi, autour de toi, le plus loin possible, le plus profondément aussi. Je capte pas, hein, je capte rien. Ok. Bon. Si tu captes rien, tu ne peux pas poursuivre ta vengeance. C'est ça qui me préoccupe, hein. Il est où, C'est qu'en Beren? f- c'est que voilà, il n'y a pas de Bérel ici.
Personne. J'ai l'impression d'être coincée ici et de ne pas pouvoir m'en sortir parce que je reste sur un désir inassouvi, une frustration. Une frustration. Bien. Alors, tu sais, peut-être qu'il serait plus intelligent pour toi et plus libérateur de quitter cet espace complètement, de tourner le dos à cette histoire. Oui, c'est vrai. Ce serait même plus intelligent. S'il n'y a personne, tu peux ni assouvir ta vengeance, ni comprendre ce que tu fais là, ni combien de temps. Et puis en fait, tu perds peut-être de la créativité ou des choses plus Très intéressantes. certainement. Hmm. Je pense me priver de beaucoup de choses dans faisant ça. Bien sûr. Tant bien, Béred, il est mort aussi. Je pense que oui. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est regarder ton corps, en fait. Regarde-le, ce corps. Mm. Ressens-le et cherche ce qui te retient là, ou même tout ce qui pourrait te gêner, en fait, si tu trouves. En fait, je me sens extrêmement reliée encore à mon corps physique Comment? euh, par le chakra du cœur. J'ai Mhm. l'impression de pouvoir encore rentrer par mes yeux Ah oui. dans mon corps physique. Euh, Par exemple, je peux, voilà, si je me projette, je suis capable de voir par mes yeux ouverts, par terre, la, la scène où je suis. Donc, je pense que je suis extrêmement reliée à ce corps, par là, par ce chakra du cœur. Euh, alors, quand je cherche pourquoi, je cherche le lien. Ouais, cherche. Là, tu sais quoi? Tu regardes le cœur. C'est le mieux puisque Mm. tu sens le chakra du cœur. Tu vas dans le chakra du cœur, tu l'observes et tu me dis qu'il y a dans ce chakra. Euh, alors, il est lié à une émotion. Oui. C'est l'émotion qui dit que je ne veux pas mourir. Et en fait, c'est comme un... Pour moi, je crois que j'imagine que mon corps physique est encore vivant, en fait. Je ne veux pas mourir. J'ai, j'ai un affolement, un genre de panique à l'idée d'être morte. Et, Ok. et c'est pas envisageable pour moi. C'est inimaginable que je sois morte. Je n'arrive pas à le concevoir. La longévité, normalement, elle est beaucoup plus longue que ça. C'est pas, c'est tout est anormal dans cet acte. Bien sûr. Euh, Ce qui compte, c'est de comprendre cette émotion. Donc, avec tes mains de la conscience, avec toi, là, tu vas toucher ton cœur, ton plexus. Tu vas toucher en fait l'émotion qui est dessus pour en prendre l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est cette peur de mourir. C'est la peur d'être morte. De peur de mourir. Mm. Ok. Bon, ben ça, tu peux la laisser sur ton corps. Oui, oui. C'est-à-dire Je là, vais enlever le lien avec moi. t'extirpes en fait cette émotion de ton corps et tu la laisses sur ton corps. Comme si tu Voilà. tournes le dos en fait. Tu tournes le dos. Ah, C'est c'est vraiment comme si je me disais repose en paix maintenant. C'est vraiment ça parce que c'est vraiment cette idée de d'enlever cette panique et de retrouver une certaine sérénité. bien. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, j'ai l'impression que les choses s'estompent autour de moi comme si elles s'effaçaient. Le décor de cet édifice, ce temple, cette ville, cette planète, c'est comme si ça se dissolvait. D'accord. Je pense que je suis en vie dans d'autres endroits. Hmm. Je, Oui, je- je crois que je suis incarnée à d'autres endroits.
Bien, justement, puisque tu crois et que tu ressens ça, j'aimerais que tu Oui, te connectes en fait à complètement ce que tu es actuellement en fait. Régine, oui, je vois très bien Régine. voilà, ben c'est toi. Je suis Régine, oui. Mhm. Hmm, Il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Bien, quelqu'un contrôle Régine. Hmm. Comment ça? Il y a un lien avec un autre pilote. Tu le vois? C'est pas moi. Oui, je vois le lien, je vois le pilote. C'est pas Alors, moi qui contrôle. ah oui, c'est embêtant. Le lien, il est où? Tu le vois où? Sur Régine, sur toi. Il est aussi dans le chakra du cœur. Ah, bien. Et le pilote? Le pilote, il est dans une autre, je sais pas, une autre dimension. Il n'est pas sur elle en lui-même. Il est en lien avec des câbles, des fils comme ça, quelque chose comme ça. Ben, regarde ton corps, est-ce que tu les vois? Oui, oui, je les vois. Il y en a deux câbles. Où? Alors, ils sont au niveau du chakra du cœur. Mhm. C'est des câbles jaunes et ils sont reliés à un être qui a l'air de les manipuler, en fait, comme les fils d'une marionnette, on va dire. À quoi ressemble cet être? Comment tu le perçois? Il est aussi reptilien, ça c'est certain. Et il n'est Pourquoi? pas lézard exactement, parce qu'il est écailleux. Ah, Il est vert foncé, écailleux, il a des longues oreilles, un visage un peu allongé, sans lèvres. Je dirais qu'il n'était pas exactement comme moi j'étais, mais, mais voilà, il n'est pas du tout humain. Il est juste humanoïde, mais pas du tout humain. ok. Bon, on va discuter avec lui. Hmm, Si tu Hein? veux. Bah, tu veux pas? Si. L'important, c'est de faire de ce que tu veux. Enfin, c'est pour comprendre. Pourquoi il pilote la vie de Régine? J'ai une petite idée, mais Bah, je vais lui demander. quelle est ton idée? Je pense qu'en fait, il reproduit ce que Bérel faisait avec C'est-à-dire? Mélia, pardon. Je pense qu'il abuse de sa capacité énergétique. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Ah oui, effectivement. Bien. Bah écoute, appelle-le. Mhm. De venir devant toi. Oui, il est là. Donc c'est ça, c'est ce que je t'ai décrit. D'accord. Bien. Bah, demande-lui de se présenter. Il s'appelle Anjo. Anjo. Comment? Anjo. Anjo. Ok. Touche-le avec tes mains. Prends l'information. Vérifie. Donc c'est ça. C'est cet être avec des longues oreilles comme ça, bizarre, vert. Ok, t'en avais déjà vu? Tu connais cette Non, race? Non. non. Ok, c'est pas grave. Bien, on va parler donc avec Anjo. Tu me laisses parler avec Anjo. Tu te connectes télépathiquement et on va le faire passer directement en toi à 3. Un, 2, 3. Anjo. Oui, Bien. Qu'est-ce que tu trafiques avec Régine? je me sers. Je me sers d'elle. Mais encore? Hum, Je la, je la décharge. En fait, je récupère
ses émotions, ses états affectifs, on va dire. Ah, pourquoi? Parce qu'ils sont chaotiques. Et pourquoi c'est chaotique? Parce que comme elle vit dans un souvenir, elle perd la réalité des choses. Donc, il suffit que j'envoie des décharges. Et quand j'envoie des décharges, en fait, la frontière entre le souvenir et la réalité de ses vies se perd. Ainsi, ça crée des états chaotiques avec des émotions complètement en dents de scie. Et ce sont ces états-là que je récupère. Bien. Donc tu provoques parfois ces états, Oh oui, c'est ça que tu me dis, et tu récupères l'énergie. c'est moi qui les provoque, oui. Mhm. Bien. Bon. Et tu es tout seul pour faire ça? Oui, je suis tout seul. Ok. Comment est-ce que tu récupères cette énergie de Régine? Mm. En fait, les câbles sont à double polarité. Je peux soit envoyer, soit récupérer. D'accord. Bien. Bon. Et si tu arrêtais maintenant, il se passe quoi? Je mourrai certainement. Ah, bien. Oui, je dramatise la situation parce que je sais que ces émotions sont très changeantes. Donc, j'espère l'adoucir, l'attendrir. Tu veux qu'elle s'attendrisse sur le fait que tu la manipules comme une marionnette et que tu perturbes ses Non, mouvements? je veux qu'elle s'attendrisse sur le fait que si elle décidait de faire cavalier seule, moi, je serais en perdition et je finirais par mourir. Ah, mais ça, pourquoi ça serait son problème? On pense qu'elle est assez attentionnée. En fait, elle a toujours pratiqué quelque chose qui aide les autres. C'est plutôt son leitmotiv. Bien. Si tu es seule, en fait, Hmm. il n'y a qu'à toi que je peux parler. Oui. Hmm. Euh, Pourquoi est-ce qu'elle a cette vie, Régine? Hmm. Elle séduit parce qu'elle ne s'est pas détachée de l'autre encore. Ok, bien. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi alors? Tu peux peut-être l'attendrir comme ça, Hmm. si tu es attentionné dans tes réponses. Euh, Pourquoi est-ce qu'elle a fait un état émotionnel instable, et notamment Alors, surtout cette crise qui est arrivée un jour quand elle était jeune, où elle a fait une crise psychotique aiguë, qu'elle a eu des troubles physiques, émotionnels tellement importants qu'elle a été obligée d'être sous camisole chimique quelque part. en fait, elle a une faille émotionnelle Oui, due au fait qu'elle ne veut pas accepter sa mort. À partir de là, dans cette faille émotionnelle-là, j'ai glissé mes câbles. Et en envoyant la décharge, j'ai ouvert le souvenir, la réalité du souvenir. Et comme la race qu'elle occupait physiquement a beaucoup plus de sens développé, beaucoup plus de capacité que l'être humain, elle a perdu le sens de la réalité dans sa réalité de physique. ouais, tu es en train de me dire qu'elle est tellement puissante qu'elle est capable, par le simple fait d'être connectée sur une autre existence émotionnellement, elle est capable de déstructurer physiquement, Ouais. mentalement, émotionnellement tout son espace en fait. Oui, parce que pour elle, elle n'est pas morte. Elle est toujours dans le corps physique de l'autre. D'accord. Mais en fait, ça dénote une grande puissance, ça. Oui, c'est une grande puissance, évidemment. J'ai besoin de beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que si elle inverse ses polarités, par exemple, elle décide complètement de ne plus être dans ce corps, de ne plus avoir cette faille émotionnelle, et du coup, elle inverse toutes les polarités négatives en positives. Elle peut le faire, non? Ah oui, ce serait extrêmement douloureux pour moi, mais bien sûr qu'elle peut le faire. Mis à part toi, qui en fait
C'est un meuble. Je En n'ai fait. compris que c'est pas ton sujet. Oui. Non, oui, c'est une pièce rapportée. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt pour elle pour le moment. La question est simple. Oui, elle a cette capacité. Elle a cette capacité. Très bien. Mm. Bien. À partir de quel âge Régine a commencé à avoir ta présence, en fait? En fait, j'ai été présente très tôt dans ses rêves particulièrement, à l'âge de 2 ans à peu près. Et puis ensuite, ça ne me suffisait plus de vivre simplement dans des consciences, états de conscience modifiés de rêve. Donc je suis intervenue n'importe quand. Hmm. Dites-moi une intervention, par exemple. Mm. Un type d'intervention. Euh, En général, je peux intervenir la nuit, n'importe quand la nuit, euh, à des moments où elle quitte son corps, ou alors j'interviens en pleine journée, dans des moments où les émotions se chevauchent, comme quand le cerveau est très occupé au travail, par exemple. Bien. Elle n'a pas de relation avec les gens, pratiquement très peu, ni relationnel amoureux, tout ça. C'était quelque chose de prévu par toi? Mm. Non, je ne l'ai pas prévu, moi, ça. Je n'interviens pas dans le choix de ses vies. J'interviens seulement dans la faille des souvenirs. Ah, très bien. Bien, laisse-nous. Mais bien. Régine. Bien. Bon. Est-ce que tu as compris ce qui se passait? Oui, je comprends parfaitement ce qui se passe. Je comprends Bon. très bien ce qui se passe. Bon. Et c'est logique. C'est logique puisque je n'avais pas de vigilance là-dessus. Bien. Donc, tu peux lui demander de retirer ce qui a été fait ou mis sur toi déjà. Oh bah oui, je vais même lui ordonner. Oui, c'est bien. Il décroche en fait de mon chakra du cœur deux espèces de câbles pinces jaunes, donc il les enlève. Mhm. Dis-lui de les détruire au fur et à mesure. Oui, détruit. Alors, il enlève que ça, je vais quand même vérifier. Ça va. Bien. Parce que je me demande si son histoire cache pas une autre histoire. Alors Suis ton je intuition. visiote. Hmm. Suis ton intuition. Pour moi, il fait autre chose avec l'énergie. Il s'en Dis-moi. sert pour autre chose. Mhm. Je pense qu'il trafique mon ventre aussi. Regarde. Hmm. Je vais regarder d'un autre point de vue. Oui, c'est ça. Donc, il y a des dispositifs dans le ventre, de, des dispositifs comme des œufs, quelque chose comme ça, euh, dans mon ventre. Donc, c'est ça, il fait pousser. Bon, il y en a combien? Il y en a 4. Tu sais quoi? Tu vas les sortir. Mhm. Sors-les les quatre de ton ventre. Ça y est. Et dis-lui maintenant à Andio Hmm. que tous ceux qui sont dans ton espace s'approchent ou tu détruis les œufs. Mhm. Détruis-en un déjà. Alors, il y a deux autres êtres sous mes pieds. Voilà. Donc, ils sont comme lui. Alors, il m'explique qu'ils se relaient autour de moi pour me maintenir dans le chaos et surtout maintenir les œufs à leur place. Mhm. Bien. Tu vas demander à ce que le grand chef, le responsable,
le maître soit là maintenant. S'il est parmi eux, il s'avance d'un pas, sinon ils les font venir en fait. D'accord. Convoque. Dis-moi ce qui se passe. Apparemment, c'est bien celui à qui on a parlé. C'est lui le grand chef. Mm. Ah, donc il a menti. Oui, C'est étonnant. Bien. Alors, bon, on va recommencer. oui. On va faire autrement, si tu es d'accord. Mhm. On va retourner au moment où ces êtres sont rentrés dans ton espace. Au moment où ils ont interféré dans ton histoire, Mhm. décidé de planter ses œufs. Allez, on y va. Maintenant. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je dors, je crois. Comment tu t'appelles? Mélia. Bien, Amélia. Je crois savoir que tu es architecte. Oui, oui, c'est exact. C'est étonnant que tu saches ça. Bien. Et que tu habites apparemment sur la planète Cortis et la ville. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Une partie du Adivia, oui. Mm. secteur des Moulmouls, en fait. Waouh, là, tu m'épates. Ah, t'as vu, hein, j'en sais des choses. J'avoue, c'est étonnant. C'est parce que c'est un rêve. C'est sûrement ça. Comment ça, oui. C'est ça. Je sais que tu as aussi un amant qui s'appelle Bérel. Ça, tu devrais pas le savoir. Ah, pourquoi? Parce que il ne veut pas que ça s'ébruite. Il ne faut Ah, pas que tu en parles. tu rêves. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tout va bien. Bien. Bon, bah C'est écoute, bien que tu interrompes mon rêve. pourquoi, hein? Parce que je n'aimais pas cette tournure. Qu'est-ce qui se passe dans ton rêve? Euh, Dans mon rêve, je suis une mère porteuse. Je suis comme une matrice à qui on ferait porter des œufs. Hmm. Je suis comme immobilisée avec un ventre proéminent dans lequel sont incrustés des œufs. Et Ah, je n'aime pas ça. il semble que c'est plutôt ça c'est plutôt la particularité des reines, non? Que je... Des De porter reines. des œufs. Oui, des reines. De la royauté, de porter des œufs, non? J'ai cru comprendre. Tu es de la royauté? Euh, non, pas du tout. Et non, pas sur Cortis, tout est artificiel, comme, Ah, enfin, externalisé si tu préfères. On ne porte pas de progéniture en nous. Moi, d'accord. j'en porte pas normalement. Mais les gouvernants non plus? Euh, non, les gouvernants, non, parce qu'en fait, ici sur la planète, c'est plutôt un gouverneur, c'est-à-dire un administrateur. La Ah, royauté n'est pas là. d'accord. Ah, donc non, donc c'est pas à toi de porter éventuellement des œufs. Je n'ai absolument pas à moi et surtout, ça ne correspond pas à ma fréquence. Ce qui a été mis dans mon ventre me dérange parce que ça pèse sur mon cœur, ça tire en fait sur mes capacités physiques. Ça, c'est en train de manger mon énergie de façon inverse à l'ordre naturel. Bon, bah Mélia, de toute façon, c'est un rêve. Tu peux faire ce que tu veux dans un rêve. Pourquoi tu subis ce cauchemar? Parce que j'ai pas pensé que je pouvais intervenir. C'est parce que là, notre dialogue est interactif et effectivement, ça me fait tout bizarre de me rendre compte que je peux parler et avoir une réponse intelligente. Donc, si je veux expulser les œufs, par exemple, je peux les expulser, On va ça ne me fermer. pose pas de problème.
On va faire mieux. On va aller à l'origine dans ton rêve du moment où Oui, ils ont pu mettre ces œufs, en fait. Comment ça se fait que tu as perdu à ce moment-là la possibilité d'être maître de ton rêve? parce au début du rêve, j'ai les chakras paralysés. Et en fait, je suis allongée comme si j'étais maintenue sur une table et qu'on m'injecte en fait ces œufs. Je suis dans un état de paralysie. Hmm. Physique? Oui, Je te conseille d'aller voir ce qui s'est passé d'un point de vue extérieur, comme si tu ah, regardais d'en haut, oui. en fait, comme une caméra. Regarde de ce qui se passe quand tu dors, en fait. Quand je dors, il est planté sur mon chakra du cœur comme des aiguilles qui émettent une substance jaune. Et cette Hmm. substance me paralyse. Alors, elle maintient tout. Je suis très active dans mon cerveau. Tous mes organes fonctionnent extrêmement bien. Par contre, je perçois tout, mais j'ai une incapacité complète de bouger. Ok, bah tu vas aller au moment maintenant où ça a été posé. Oui, Mais tu regardes la scène au ralenti. Hop, c'est image par quelqu'un qui me l'injecte, hein. image. Oh, comment il est cet être? C'est un être petit, une autre race, certainement des rebuts de nos créations. Euh, je connais pas cette race, mais je sais que c'est un. Il y a certainement des gènes communs ou quelque chose, mais pour moi, c'est des créatures ratées. Vous arrivez à rater des créatures alors? Bah, il y a tellement d'essais qui sont faits, alors pas sur Cortis, mais je sais qu'auprès de la royauté, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Comment ça se fait que c'est pas détruit quand c'est raté? C'est le créateur qui choisit. Je sais Comment pas, s'appelle moi, je sais le pas. créateur? C'est Comment? qui? Comment s'appelle votre créateur? Non, le créateur de la créature. Je sais pas comment, qui est le Ah, généticien qui plusieurs s'est occupé. créateurs, d'accord, d'accord. Je n'avais pas compris. Je pense qu'il y avait un créateur pour toutes les créations en Non, fait. Il y en a non. plusieurs. Ah, bien. Bon. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Tu vas l'attraper. Tu peux le faire de Oui, là où tu es. je C'est trappe très son poignet avant Voilà. qu'il ne m'injecte. Saisis-le. Ah, ah, il est pas content. Ah oui, On va parler avec lui. Demande-lui son nom. oui. Anjo. Ouais, c'est Anjo? ça. Oui, Anjo ou Anjo? Anjo. Euh, mal Ah, créé. ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler avec lui, avec toi. D'accord? J'aimerais Euh, entendre. C'est facile. c'est-à-dire que c'est- je le laisse parler dans moi, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, c'est bon, je peux le faire, ça. Si tu dois le tenir, bah, je te dirais, tu dis tiens-le, ah, tu compresses, parce que là, il faut le laisser complètement aller. D'accord, Même je s'il est le encore. laisse aller alors. Allez, voilà, c'est bien. Allez, on y va. Maintenant. Anjo, Anjo, tu m'entends? Hmm. Allez, Oui, utilise la corde vocale. C'est bien, c'est bien. Bien, t'as pas l'air content. Qu'est-ce qui se passe? non, Pourquoi? je ne comprends pas cette intervention. Pourquoi tu la comprends pas? Parce que personne ne devrait être ici, normalement, sauf cette conscience paralysée. Pourquoi tu veux la paralyser? Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu veux la paralyser? Pour la soumettre, Pourquoi? parce que j'ai des projets avec elle. Quel projet? C'est une couveuse. Tu as demandé son accord? Non, je me fiche de son accord. Je prends. Et comme elle ne me détectera pas, parce qu'elle pensera à un cauchemar, c'est gagné. Ben non, en fait. C'est ça qui n'est pas normal. Si, si, c'est normal, c'est perdu. C'est perdu là. Elle m'a détecté, c'est mort. Ah, c'est mort pour toi, oui. T'as un Oui, maître, un chef, non, c'est responsable. mon projet. Et alors? Je ne veux pas qu'il avorte. Et alors? Tu peux avoir un maître.
J'ai pas de maître. T'en sais rien. Mm. Peu importe. Bon. Pourquoi est-ce que tu lui mets des œufs? Parce que toute son énergie va être dirigée vers eux. Ils vont pouvoir croître et je vais pouvoir acquérir une progéniture. Pourquoi est-ce que tu te reproduis pas avec des femelles, par exemple? Ça ne se fait pas, ça ne se fait plus Pourquoi? parce qu'elles ne sont pas fécondables. Et en quoi ça devrait être le problème de cette conscience de Mélia? Ben, bah, c'est une femelle et elle a de quoi les porter. Comment ça va se passer après pour ces autres existences? Ah bah pareil, elle va les porter. Qui choisit les existences qu'elle va vivre? Bah, je lui laisse choisir, mais elle a toujours ses œufs en elle. D'accord. Bien, tu m'intéresses plus. Laisse-nous. Ah, Mélia, oui, c'est toujours ton rêve, tu veux faire ce que tu veux. Détruis les systèmes qui te contrôlent, détruis les œufs. Allez hop, c'est un coup de baguette magique, comme on dit. ça y est. Voilà, refuse ça. Cherche à savoir pourquoi il a pu te paralyser. Cherche en toi s'il y a quelque chose qui te gêne. Cherche la faille. Euh, la relation avec Bérel ne me donne pas confiance en moi et je me sens insécurisée. Euh, Ça influe grandement sur ma confiance en moi. Bien, j'aimerais que tu ailles voir Bérel maintenant. En rêve, Mm. bien sûr. Hein. On Oui, continue. Connecte-toi à cette conscience, à ce corps, cette existence de Bérel. Regarde-le. je l'ai. Regarde-le avec les yeux de ta conscience, avec les yeux de ton rêve. Et Il observe me tout. dérange. Tu ne vois pas en temps normal. Vas-y. Il me dérange. Pourquoi il te dérange? Est-ce que je le sens faux? Ah, j'ai l'impression que c'est ça, que c'était sa semence dans les œufs. C'est bizarre. Eh bien, on va le vérifier. Comment je peux faire? On va le faire parler. Allez, tu le Euh, soumets à la question, comme on dit. Tu te connectes à Bérel. D'abord, touche-le. Vérifie que c'est bien lui. Toujours. Oui, c'est lui. Ça, c'est bon. Effectivement, je l'ai touché, c'est bien Bérel. Ok, allez, on va parler avec Bérel maintenant. Allez, on y Mm. va. Connecte-moi. Bérel. Oui, Dis-moi, Bérel, quel est le plan alors avec cette conscience? c'est un projet à long terme. Le but étant d'être toujours présent, de me reproduire indéfiniment dans cet être. Ainsi, je serai toujours en vie quelque part. Bien, donc ça veut dire que tu as des rapports sexuels, des échanges d'énergie avec Mélia dans la matière, avec son... Mm. Oui, dans la matière et énergétiquement. Tu as pris possession de Mélia Oui. et tu fais ça à d'autres femelles. Mm. Non. Pourquoi elle? Euh, D'abord parce qu'elle est soumise à ma volonté. Ensuite parce que nous sommes compatibles au niveau énergie pour pouvoir concevoir cette progéniture et cette reconduction de moi éternelle. Bah, en fait, tu es un gros pervers narcissique mégalo. C'est ça. Hmm. Il y en a aussi là, alors, d'accord. Et donc du coup, c'est ta chose. Mm. Hmm. Bien. Qui choisit les existences qu'elle va vivre? C'est moi. Donc tu as choisi par exemple la vie de Régine. Oui. Qu'est-ce que tu as prévu pour elle? La solitude. Pourquoi est-ce que tu mets la solitude? Parce que rien ne vient perturber l'évolution de
mes œufs, mon évolution. Personne ne doit venir. Est-ce que tu as des C'est chez relations moi, chez sexuelles? elle. Est-ce que Oui, tu as j'en des... ai. Oui, physique aussi? Oui, oui, physique aussi. Hmm. C'est pas chez toi, hein, chez elle. Je sais, mais enfin, en m'appropriant cette conscience, c'est comme si je m'étais approprié sa maison. Je fais un peu comme chez moi. Je mets mes bottes crottées sur ses tapis. Tu mets tes bottes crottées sur son tapis. D'accord. Mm. Ça fait combien d'existences que tu fais ça avec cette conscience alors? 16. Mhm. Bon, bah écoute, comme on dit, tu vas la ranger là où il faut la ranger. Mm. Merci. Et puis, ben écoute, tes œufs, je pense qu'ils vont être détruits. Euh, et moi, Eh ben, tu ne seras pas éternel à travers elle, en tout cas. Tu seras peut-être éternel à travers ce dialogue, mais certainement pas à travers elle. Après, c'est ton problème. Il y a quelque chose qui te dérange? tu me prives Ah, moi, je ne fais rien du tout. C'est elle. Elle te prive de quoi? Prive de quoi? de mon existence éternelle. En quoi ça la concerne? Oui, c'est vrai. Non, mais sérieusement, tu pouvais penser longtemps comme ça? Que tu allais pouvoir utiliser des femelles, des consciences, peu importe, pour te reproduire Oui. éternel à travers elles? Mm. La solution a été beaucoup plus simple si tu te permettais à toi tout seul d'être éternel et de te reproduire seul. Quoi, tu te C'est divises beaucoup pas? moins amusant. Ah, ça t'amuse alors. Ça m'amuse et c'est très gratifiant, Ok. énergétiquement parlant. Bien. Bon, bah alors donc, tu verras pas d'inconvénient à ce qu'elle s'amuse à son tour. Je n'ai pas le choix. Ah, c'est bien que tu le reconnaisses. C'est très bien. En fait, il faut qu'elle comprenne absolument que son grande générosité de cœur, que cette passion éphémère et illusoire qu'elle avait pour toi n'existe pas. C'est une création, une manipulation de ta part. Qu'en fait, tu ne lui donnes rien, tu ne fais que Non. prendre, Oui. comme tous les pervers. Et en plus, et ça j'en suis persuadée, tes œufs ne poussent pas, ils ne se développent C'est pas. compliqué, oui. Évidemment, l'amour c'est toujours un échange. T'as pas compris en fait. C'est pour ça que ça marche pas. Bien, si elle a compris ça, elle n'a plus qu'à détruire tout ce qui lui te permet de la manipuler. Elle n'a plus qu'à dire non. Elle n'a plus qu'à te rejeter pleinement. Après, la façon dont elle va le faire ne regarde qu'elle. Mm. Ce sera une petite leçon pour toi. Qu'est-ce qui est le pire pour un être comme toi? L'oubli. L'oublier, c'est ça, un être oublié. Oublié. Tu vas être oublié pleinement en fait. En fait, c'est comme si tu n'avais jamais existé. Cette conscience. Elle va rayer cette histoire, ce fil-là en fait. Elle va modifier l'histoire. On va la faire retourner dans l'endroit exact où elle t'a rencontré et on va modifier la rencontre en fait. Elle va se prendre un amant généreux, tendre, partageur. Ça existe partout, ça aussi. Et elle va modifier toute son histoire à partir de là. Parce qu'elle le mérite. Toi, tu n'auras même pas le temps d'exister dans sa pensée. Ni toi, ni tes compères. Ça n'existera pas. Hmm. Laisse-nous. Média. Oui. Allez, la meilleure chose à faire, c'est d'aller au moment de la rencontre. La toute première fois, tu as rencontré cet être. Et tu vas pouvoir modifier. On y va, tu y vas pleinement, tu es complètement dedans. Tu es Mélia à ce moment-là, maintenant. Mélia, Oui. bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que tu Je n'ai fais? pas beaucoup de temps pour parler, je suis convoquée au palais. Ah, c'est grave. Non, pas du tout. Je crois que le grand vizir veut me parler de mes prouesses techniques architecturales. Vois-tu, j'améliore la vie des habitants depuis tellement longtemps maintenant que il a voulu voir ce que je pouvais faire pour améliorer l'ingénierie du palais, qui est comme la source d'irrigation de toute la ville. Je pense que ce sera pas un mal. Eh bien, écoute, je serais très honorée de t'accompagner dans cette gratification, en fait. Oui, pas de problème. J'arrive en haut des marches maintenant, donc Mhm. je pense que je vais bientôt pouvoir le rencontrer. Voilà, je suis devant lui Comment il est? et il est grand, il est très beau, il a un regard très aiguisé. C'est un, c'est un mâle intelligent et en même temps, je le trouve très séduisant. Alors, du coup, c'est Nous agréable. parlons de nos plans. Il me fait visiter l'ingénierie. Donc, effectivement, ouais, il y a quelques éléments à rajouter pour accroître l'efficacité, notamment changer les matériaux. Je pense que l'obsidienne serait plus appropriée à certains endroits. Hmm, ouais, je pense que ce sera mieux. Hmm. Et puis voilà, je dois mettre au point mes plans, mais je dois le rencontrer au dîner. Il m'a demandé si je voulais dîner avec lui. Et tu vas faire quoi? Je vais dîner avec lui. Bien. Comment il s'appelle, ce grand vizir? Il s'appelle Bérel. Hmm. C'est le grand vizir? Oui, c'est le bras droit du gouverneur. Hmm. C'est pas le gouverneur. Non, non, le gouverneur ne s'occuperait pas de moi, je pense. Il doit avoir d'autres choses à faire. Je pense que tu devrais lui demander. Au gouverneur? Mais oui, pourquoi passer par ce bras droit? Euh, Parce que je pense que j'ai pas de statut suffisant enfin, je peux pas me présenter seule au gouverneur et personne ne m'introduira auprès de lui. Et je veux dire, Si, tu ça peux. me paraît. Mais si, tu le mérites. Pourquoi passer par des sous-fifres? Euh, ah ben, je sais pas. Tu te rends compte de ce que Je tu as pense que fait? Oui. je peux demander une audience. Oui, je Oui, pourrais oui. demander une audience. Tu dis au grand vizir que tu préfères passer par le gouverneur, que tu estimes qu'avec D'accord. le travail que tu as fait et tout ce que tu es en train de faire et ce que tu feras, tu mérites quand même de rencontrer le plus haut gradé, en fait, et pas lui. Que c'est un peu humiliant, presque Oui, une c'est insulte. vrai. C'est une insulte quelque part. C'est Dis-lui, vrai ce que tu dis-lui dis. que tu veux un rendez-vous avec le gouverneur maintenant. Comment il Oui, réagit? j'ai obtenu mon audience. Voilà. Allez, avance un peu dans le temps. Je suis devenue l'architecte officiel du gouverneur. C'est-à-dire que, en plus de m'occuper de la Divia, je vais aussi faire d'autres villes. Nous partons souvent ensemble, en fait, quand il fait part faire des visites officielles sur ces autres villes. Je l'accompagne pour voir ce qui pourrait être amélioré ou ce sur quoi nous pourrions travailler. Je trouve que nous avons une belle amitié qui s'est forgée, lui et moi, malgré que nous sommes des statuts différents. Je pense que ça augure bien, en fait,
de mon futur, on va dire, du futur de ma vie. C'est très bien. Et Bérel, alors, le futur. Ah, je l'ai plus revu. Je sais pas ce qu'il devient. Comment tu vois que Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup pensé à lui. c'est bien. En fait, c'est mieux comme ça. Tu mérites mieux, tu mérites Oui, toujours le meilleur. Demande toujours le meilleur. Et en tout cas, accorde-toi à toi le meilleur, en fait. oui, oui, tu as tout à fait raison. Bien. Allez, vérifie autour de toi s'il y a quelque chose qui te gêne encore. Là, maintenant. Est-ce que tu ressens quelque chose qui te gêne Pas du tout. encore autour de toi? Tu te sens libre ou pas? Oui, complètement. C'est parfait alors. On va te laisser, Mélia, poursuivre ton aventure, tes plans, ta belle Merci. histoire. On revient ici Oui, et maintenant. Régine? oui, Bien. Ça va? oui, ça va. Ça va. Comment tu te sens complètement au niveau du corps? Est-ce quelque chose qui te gêne, je veux dire? Non, je me sens bien. Je me sens vraiment très bien. Hmm. Ma respiration est vraiment différente. Elle est vraiment profonde, complètement libérée. Je me sens à l'aise dans mon corps. Non, je suis bien. Bien. Que tu veux créer quelque chose pour toi, là, maintenant. Une émotion pour Euh, ta partie physique. Déjà, le calme et la paix intérieure. Et puis, la confiance en moi. Et puis, beaucoup de joie. Ah, ça en fait des choses. Vas-y, crée. Oui. Ce sont des émotions ordonnées. Fortes, mais ordonnées. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans l'incarnation, toi, dans l'expérience? Tout est bon à prendre pour moi. Ok, bien. Eh bien, pour tout. Merci pour ce beau partage. Bonne continuation à toi. Et merci. Barbara, déconnecte-toi maintenant. Oui, Allez, reviens. Allez, allez. oui, Doucement. Ouais. oui. Et Régine, vous pouvez remettre votre micro. Ça va, Régine? Ça va, je suis un peu émue. Je comprends, bien sûr. Je vous laisse le temps un petit peu de récupérer. Oui, laissez-vous aller si vous voulez. Il n'y a aucun problème. C'est votre moment à vous. Quel C'est- voyage, c'était extraordinaire. Oui, drôle, j'avoue, c'était quelque chose, hein. Comment? Je- c'est J'ai intéressant, hein. Oui, ça j'ai va. pas entendu, excusez-moi. Je disais que moi, j'avoue, c'était assez étonnant et Nathalie disait que c'était intéressant, c'est vrai. Ben, c'est intéressant parce que pour eux, ça peut aussi répondre à tout ce que les gens se posent comme question sur les reptiliens. Parce qu'on a tendance, quand on tombe sur des reptiliens, qu'ils soient profil amphibien, serpent, alligator ou peu importe, les gens, on voit toujours des mâles dominateurs, des démons, enfin peu importe, des Mm, formes très agressives. Bon, effectivement, ça a l'air d'être une polarité qui est comme ça du côté des mâles. Mais là, c'était intéressant de voir qu'ils ont un monde, un peuple, des histoires, qui est des femelles, qui a des conflits, qui a des histoires d'amour, des histoires de mm, passion, des c'est histoires de... vrai. En fait, notre monde est bien le reflet de ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, c'est clair. Ça nous montre que ce sont des âmes aussi incarnées dans des corps reptiliens, qu'il y a aussi des choix de conscience, des souffrances, que ça peut déterminer d'autres choses derrière, qu'une reptilienne peut être étranglée parce qu'elle ne va pas dans le sens d'un mâle dominant et qu'après, bah, sa vie peut être complètement déroutée, elle aussi, comme nous. Voilà, ça montre bien que les reptiliens ont une âme, une histoire, une sensibilité, et peu importe laquelle, et que c'est des choix de vie, comme elle dit, tout est bon à prendre. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir cet autre point de vue de cette conscience. Donc ça annonce quand même, ma chère, que vous êtes quelque part une reptilienne incarnée dans de hautes fonctions, hein, quand même, avec un esprit créatif et ingénieux, que ben à la suite, malheureusement, bon, sur cette ligne qu'on vient de défaire, mais avant ça,
Votre conscience, elle était coincée vous avez bien compris, dans cette mort en boucle, Mm. avec cette peur de la mort, pas envie de mourir, et c'était inconcevable en plus pour elle. T'es pas mort d'esprit de vengeance, de colère, de culpabilité en même temps, puisque c'est une personne profondément généreuse et bonne, dans l'attente perpétuelle de quelque chose qui ne vient jamais. Qui vient pas. Euh, on peut comprendre les désagréments que vous avez pu avoir au cours de votre existence, de ces existences. Mm. Après, il y avait Ben des là, gens. j'ai vécu des choses comme ça, effectivement, même même au niveau de mon travail, quoi. Je l'ai vécu récemment, hein, une non-reconnaissance en fait de mon travail, comme si j'étais aussi un petit peu manipulée dans ce Eh que oui. j'ai mis en place, dans ce que j'ai fait. Ouais, après, bon, je suis une scientifique, enfin, c'est ma formation, donc Ah, Oui. ça m'étonne Vous pas. faites quoi comme travail? je travaille dans un laboratoire en fait Ah, de recherche et développement qui est en lien avec l'agriculture. Où Wow. on produit en fait des ouais. produits un peu différents ça reste de la chimie, hein, mais on essaie de faire évoluer nos produits vers Voilà. des produits moins toxiques, moins que ce qui existe à l'heure À actuelle. améliorer, donc c'est toujours Voilà. pareil. Et moi, C'est exactement la j'analyse même ces chose. produits, je détermine leur qualité, voilà, s'ils sont bons pour la Incroyable. vente, Ah oui, ouais, leurs on est bien caractéristiques. calé, hein. Eh ben, ça m'étonne Ouais, pas. on est bien Hein, calé. que Ouais, franchement, vous avez c'est une wow. fixe dans Parce cette. elle donnait des détails, elle était très précise dans Mélia, hein, Ouais. dans ce qu'elle disait. Ah Et oui, moi, oui. mon travail, c'est aussi un travail assez de précision. Enfin, Mm. c'est assez, c'est extraordinaire, hein. Franchement, je vous dis un grand merci. Pour ce que vous Merci à faites vous, hein. On a vécu cette ça avec vous, hein. possibilité que j'ai eue ben, il n'y a pas de hasard de toute manière, Non, c'est sûr. de passer par vous pour découvrir encore un peu plus sur moi, parce que ça, j'ai l'impression que toute ma vie, ça a été une quête en fait. Et oui, Eh oui, je Une comprends. quête de qui j'étais réellement et au travers de perturbations, de toujours être dans la lutte en fait pour essayer de découvrir l'autre face quoi. Enfin parce que des fois je me percevais comme une personne hostile, négative. D'ailleurs ça se retranscrivait hein, dans ma façon de parler, dans mes émotions. Mais en même temps au fond de moi, il y avait toujours une lueur, quelque chose qui me disait continue, continue. La joie, quoi. La joie, c'est quelque chose. Vous savez que à l'heure actuelle, là, j'ai un peu changé quand même et je ris plus, je ris plus facilement, plus, je me détends, quoi. Voilà. Et c'est bien. c'est un beau cheminement pour en arriver Oui, là. vraiment Et oui. ça ne fait que commencer, puisque je rappelle que ce type de session de libération n'est qu'un début, un renouveau total, une nouvelle ligne temporelle, un nouveau départ, de nouvelles créations qui vont s'intégrer au fil des semaines et des mois. Et je pense que, au regard de tout ce que vous faites, que ce soit pour les reptiliens, que ce soit pour le bien-être du bon fonctionnement de cet univers ou dans vos incarnations ici sur Terre, peu importe, en tout cas, on sent qu'il y a une réelle volonté d'améliorer les choses, d'y amener une grande part de générosité et de respect, en fait. Et on le sent à travers déjà votre discours à vous, le discours de votre conscience profonde, de cette âme, et puis de Mélia, en fait, et certainement de plein d'autres qu'on n'a pas été interrogés, mais je pense qu'il y a ce fil conducteur. Et donc, merci d'être parmi nous, hein, c'est important. Nous avons une reptilienne incarnée en humain, quelque part, Oui, et qui, grâce à vous, nous amène aussi un éclairage, une compréhension, un peu plus peut-être aussi je dirais pas de considération, mais d'acceptation de la place de tout le monde dans cet univers, que chacun a sa perception, son histoire, son monde, et que c'est évident pour personne en fait. Voilà, qu'est-ce qui a déterminé nos choix d'incarnation, qu'est-ce qui détermine les corps qu'on va vivre, les choix qu'on va faire. Voilà, il y a tout un univers, des univers autour de nous, et chaque âme les explore. À partir de là, je pense que c'est la meilleure façon quand on explore nos vies comme ça, c'est de comprendre toute la beauté de l'âme, des choix d'âme, et de comprendre en fait que la, l'amour inconditionnel qui caractérise les âmes, c'est vraiment le non-jugement en fait. On ne peut pas juger du coup les autres espèces par rapport à leur comportement quand on connaît un peu notre histoire d'âme, quand on comprend que tout dépend de l'ordre du point de vue où on est, de ce qu'on va vivre.
Et à partir de là, il faut juste arriver à garder son autonomie, son respect, son libre arbitre, tout en respectant celui des autres, à partir du moment qu'il ne va pas dans notre propre liberté, en fait. C'est simplement ça. Ni maître, ni esclave, voilà. C'est une expression, voilà, qui résume à l'heure actuelle ma volonté, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et il faut aussi avoir ce privilège de s'apprécier tous et de dire que si vous faites expérimenter ailleurs des choses très complexes pour améliorer la vie d'un peuple, tout un monde dans les Pléiades, eh bien écoutez, c'est bon pour nous aussi. Bah oui, C'est très bon pour nous tous c'est très bien. de vous avoir. Merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez qu'elle soit publiée? On peut la Oui. flouter si vous souhaitez. Non, vous floutez pas. Vous Merci. pouvez la publier Merci. telle quelle. Merci. Merci à beaucoup, vous. Barbara. Merci. Et à bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir.